Eh bien salut frérot, c'est ton gars Suriascopo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme t'as vu dans le titre de la vidéo, je passe un petit coup de gueule concernant Smoker parce que je te cache pas qu'au fur et à mesure du temps, ça commence vraiment à me saouler en fait le traitement de ce personnage. Alors oui, je sais que je t'ai déjà parlé de Sanji, tu vois, mais Smoker, ça me frustre un peu parce que c'est un personnage que j'aimais beaucoup. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnages de la marine que j'aime bien, et donc si Oda il dénature un personnage de la marine que j'aimais bien à l'époque, franchement, je te cache pas, ça va pas trop le faire parce que, au début, je sais pas si tu vois, mais moi, Smoker, je le voyais un peu comme Garp. Vous voyez, Garp, la sorte de rivalité qu'il a entretenue avec Roger, qui au fur et à mesure du temps est devenue une véritable amitié. Et ben, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'on avait avec Smoker, parce que Smoker, quand même, quand on regarde bien, il a suivi Luffy quand même depuis Lockdown, hein. C'est depuis Lockdown qu'il a commencé à le suivre. Il a toujours dit oui, je vais essayer de t'attraper un jour, tout ça. C'était une sorte de, pas running gag, mais voilà, c'était une sorte pour moi de fil rouge scénaristique. Et on essaie de voir si le colonel Smoker, il arrivait un jour à capturer le futur roi des pirates. D'ailleurs, à noter aussi que c'est l'un des personnages, je crois que c'est le premier personnage du manga qui a su que Luffy il était vraiment spécial. Parce que vous vous rappelez, lorsqu'il allait se faire exécuter par Baggy, Luffy, il a souri. Et déjà cette scène elle m'avait vraiment choqué parce que, et il a pas souri en mode ouais je vais peut-être être sauvé et tout, non, il a vraiment souri, comme s'il allait mourir, mais lui pour lui il s'en fout de la mort. Et cette scène-là m'avait vraiment choqué, je vous dis la vérité. C'est vraiment là que j'ai su que Luffy ça allait être vraiment quelqu'un d'incroyable. Et Smoker, il l'a vu ça. Il a dit comment ça se fait. Il a dit pourtant j'ai vu des pirates, j'en ai vu plein, qui étaient proches de l'échafaud et des pirates qui étaient vraiment durs, froids, tout ça. Et pourtant, ils ont toujours eu peur avant la mort. Et Luffy, il a souri. Et quand il a vu ça, il s'est dit que lui, faut le stopper tout de suite parce qu'il va vraiment devenir dangereux. C'est pour ça que je dis que Smoker quand même, il est un peu visionnaire dans le sens où il a compris que Luffy, il allait devenir dans très peu de temps le futur roi des pirates. C'est pour ça qu'il a essayé de le capturer par tous les moyens. Mais bon, au fur et à mesure du temps, Luffy il a commencé à progresser, jusqu'au moment où on a l'impression que Smoker il est devenu faible face à lui. Et moi c'est ce que je pensais au début. Moi je pensais que voilà, il arrivait pas à battre Luffy parce que Luffy il était devenu trop fort. Et ça peut être une des raisons. Mais bon, quand tu vois toutes ces défaites depuis les 2 ans, je me dis qu'il y a vraiment un problème. Et c'est pas que Luffy en fait. Il a perdu contre Law de Flamingo et il a perdu contre Vergo. À la limite, Law de Flamingo, je dis rien. Mais perdre contre Vergo, là j'étais vraiment dégoûté. Mais je me suis dit, mais c'est comment là? T'es trop faible maintenant, t'es trop faible. Alors qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais toujours peur à l'époque qu'il rencontre Luffy. Quand on le voyait à la Basta, Luffy il se cachait par tous les moyens parce qu'il était trop faible face à lui. Après c'est normal tu vas me dire. Parce que lui, il avait le Moku no Mi. C'était un fruit du démon. Et c'était un Logan, je tiens à le préciser, qui le transformait en homme fumé. D'ailleurs, grâce à ce fruit du démon, il avait même fait match nul contre Ace. Et donc, vous vous rendez compte, à l'époque, on voit Smoker qui arrive tout le temps à battre Luffy, sachant que même quand il était en Gear Second, il a quand même réussi à le battre. Oh, c'est trop. C'est trop, comment tu peux devenir aussi nul après l'ellipse? Et j'ai remarqué que Oda, il aime trop faire ça. Avec Sanji, il était puissant avant l'ellipse, après l'ellipse, il est devenu faible. Smoker, il était puissant avant l'ellipse, après l'ellipse, il est devenu faible. C'est toujours la même chose avec Oda. C'est vraiment frustrant. Parce que quand t'aimes un personnage, de le voir aussi faible, je trouve un peu personnellement que ça gâche le manga. Et quand je dis ça, c'est parce que maintenant, on se pose même plus la question concernant Smoker. On sait très bien qu'il arrivera jamais à capturer Luffy. On sait déjà. Déjà qu'on le savait avant parce qu'il s'est devenu de véritables amis avec le temps. En tout cas, Luffy, il le considère comme un ami. Et Smoker pour moi, même s'il refuse de l'admettre, Luffy, il a dû devenir avec le temps un véritable ami pour lui, mais bon, ça, c'est encore une autre question. En plus, je sais pas si tu te souviens, mais comment on nous avait vendu Smoker après les 2 ans, pour moi, c'était un truc de fou, c'était carrément dans la continuité du personnage pour moi. Ensuite, on nous a dit qu'il était devenu vice-amiral, et vice-amiral, c'est quand même un grade qui est difficile à atteindre. Et quand j'ai vu qu'il arrive même pas à battre Vergo, alors que Vergo il est fort, hein, mais quand même les gars, c'est Colonel Smoker, le personnage qui est censé capturer le futur roi des pirates. Et c'est pas normal qu'il soit aussi faible que ça. C'est pour ça que je voulais pousser un petit coup de gueule. Peut-être que toi t'as le même que le mien, ou peut-être que c'est que moi qui me fais cet avis. Mais je trouve ça dommage qu'il est devenu aussi faible. Et je te dis vraiment la vérité, hein. Ensuite, concernant l'image qu'il peut véhiculer dans ce manga, j'ai plus l'impression quand je regarde son équipage qu'il ressemble à un pirate qu'à un marine. D'ailleurs, je pense qu'au même type que Garp, encore une fois, lui aussi doit détester les Tenryubito. Ça, c'est une certitude. Et peut-être, qui sait, que même s'il devient plus puissant dans le futur, il refusera le titre de amiral, puisqu'il refuse d'obéir à un ordre d'un Tenryubito. Je pense que si ça arrive dans le futur, je serais pas vraiment choqué vu son caractère. Et moi, je te dis la vérité. S'il se ressaisit pas tout de suite, ça va vraiment être problématique concernant ce personnage. Parce qu'on peut se poser une question le concernant. Maintenant qu'il est devenu faible,
Bon après, j'abuse peut-être un peu parce qu'il possède le haki, donc on va pas dire qu'il est faible, mais maintenant qu'il a stagné, et qu'il possède pas pour moi le niveau des plus grands pirates dans le Nouveau Monde, quelle est la réelle utilité de Smoker? C'est ça la question qu'on peut se poser, puisque son utilité à l'époque, c'était de savoir s'il allait réussir à capturer le futur roi des pirates. Mais maintenant qu'on sait que c'est impossible avec son niveau actuel, quel est son réel intérêt? C'est ça la véritable question qu'on peut se poser. De plus, on peut se poser aussi une autre question. Smoker va-t-il progresser avec le temps? Et donc, va-t-il réellement posséder un power-up? Pour moi, la réponse est oui. Et je pense qu'il va l'avoir grâce à son éveil, parce que, vous devez le savoir, l'éveil des Logia, c'est pas l'éveil des... Voilà, des Zoan, vous avez compris. Parce que même si je minimise pas l'éveil des Zoan, il faut savoir un truc concernant leur éveil. Car pour info, un utilisateur de type Zoan qui arrive à activer son éveil, il obtiendra grâce à ceci une vitesse plus rapide, une plus grosse puissance et une régénération plus rapide. C'est ça qu'on sait concernant leur éveil. Et on sait aussi que l'éveil des Zoan c'est le plus facile à avoir. Et donc, concernant l'éveil des Logia, je vous cache pas qu'il reste encore un grand mystère le concernant. Et donc peut-être que via l'éveil de Garp, on va comprendre toute la subtilité qui se cache derrière l'éveil des Logia, qui sait. En tout cas, je suis sûr et certain que grâce à cet éveil-là, il deviendra sûrement avec le temps un amiral, et qui sait peut-être qu'il arrivera à capturer Luffy, le personnage qui deviendrait plus tard avec le temps le futur roi des pirates. Et donc je me dis peut-être que tout comme Garp et Roger, tous deux devront s'allier un jour pour affronter un ennemi vraiment mais vraiment aussi puissant que peut-être. Qui sait, Rox l'était à l'époque. Et donc, ce serait assez marrant de voir que, à la fin, lorsque Luffy sera en prison, à mon avis, pour se faire exécuter, parce que je pense que ça va être le cas, mais bon, ça c'est encore un autre débat, peut-être, qui sait, que lui aussi demandera à Smoker d'élever son enfant. Et donc pour finir, je vous cache pas que je suis assez frustré concernant l'évolution de ce personnage dans ce manga. Je sais pas si toi, tu possèdes le même coup de gueule que moi, mais moi ça me tenait vraiment à cœur de le dire en vidéo. Et si toi, t'aimes pas ce personnage, je t'assure, essaye de bien capter toute la subtilité qui est autour de ce personnage, parce qu'il est vraiment gentil. C'est vraiment un bon personnage. Je le trouve assez intéressant, et donc de le voir aussi nul, ça me fait vraiment du mal, dans le sens où j'aimais bien cette petite rivalité qu'entretenaient Luffy et Smoker. J'espère qu'on va le retrouver dans le futur, même si je pense pas, parce que Luffy il est devenu beaucoup trop puissant. Parce que Luffy, avec son acquis d'observation, il est capable de voir dans le futur, avec son acquis d'armement, il est capable de blesser gravement Kaido, le pirate qui est considéré comme la créature la plus puissante au monde. Et donc, s'il arrive au moins à égaler le niveau de Zoro, ça me ferait plaisir, parce que je pense que vous l'avez vu tout comme moi, Zoro actuellement avec Enma, il est beaucoup plus puissant que Smoker. Et donc, s'il arrive au moins à égaler le niveau de Zoro, je serais déjà content. En tout cas, voilà, c'était mon petit coup de gueule de la journée. Et moi, frérot, comme d'habitude, si t'as apprécié cette vidéo, je compte vraiment sur toi pour t'abonner un maximum. On est proche des 20 000 abonnés, donc ça ferait vraiment plaisir. À liker, à partager un maximum cette vidéo, ça ferait vraiment plaisir. Moi, frérot, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!